Bonjour, je vais vous montrer la raison pour laquelle, quand on a une perte auditive et un acouphène, il est impératif de s'appareiller et d'utiliser Tinnitus version 2 pour trouver avec précision son acouphène. Pour cela, je vais vous faire entendre le son d'un torrent. Alors, ça va être assez fort, excusez-moi, mais c'est pour que vous ayez une bonne sensation. Vous avez remarqué que vous avez entendu des graves, des médiums et des aigus. Là, nous étions sur une personne qui avait une audition normale. Passons maintenant à une personne, justement, qui a un acouphène très important et très pénalisant, très invalidant, et qui a une perte auditive classique dans les aigus, qui parfois, cette perte peut être relativement faible. Là, en l'occurrence, elle fait quand même 50 décibels dans les aigus, mais centrée sur le 4000 Hz, et donc cette personne a une sensation presque normale de l'audition, et pourtant, elle entend avec insistance l'acouphène. Je vais donc vous faire entendre cet acouphène au travers d'un bruit qu'on entend parfaitement bien, et on aura même l'impression que l'acouphène est plus fort que le bruit ambiant. Donc c'est extrêmement désagréable, intenable dirais-je. Malgré le bruit infernal du torrent, on entend son acouphène. Et en troisième lieu, une personne appareillée, la même personne appareillée, donc elle retrouve une audition quasi normale et son acouphène est toujours là, n'est-ce pas? Son acouphène, pardon, j'en perds mon micro. Son acouphène est toujours présent, mais il est tellement couvert, enfin il y a tellement de bruit environnant que l'acouphène est pratiquement inaudible. Donc vous allez entendre là le bruit du torrent à nouveau, corrigé. Nous avons volontairement corrigé que partiellement la perte auditive pour vous montrer que l'acouphène est toujours présent mais largement réduit. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument et impérativement trouver l'acouphène et non pas la perte auditive. La perte auditive, c'est important aussi de la corriger, mais l'acouphène, car l'acouphène, si on sait exactement où il est, on va pouvoir corriger parfaitement jusqu'au bout l'audition de la personne et l'acouphène va disparaître, noyé en l'occurrence par le bruit de l'eau, et en réalité pourra être noyé par le simple bruit du silence. Car le silence n'existe pas, il fait 30-35 décibels SPL, c'est toujours très suffisant, c'est pas toujours, mais 90% des cas, c'est suffisant pour couvrir l'acouphène pratiquement en entier. Donc, si on trouve la bonne fréquence de l'acouphène, on va corriger exactement sur le canal qui correspond à l'acouphène. Malheureusement, si on ne corrige pas correctement et qu'on met trop une bande trop large ou si on ne met pas la bonne bande, non seulement on entendra l'acouphène, mais on peut entendre des bruits désagréables comme notamment des bruits de souffle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour pouvoir convaincre vos patients que quand on est malentendant avec un acouphène, la première chose à faire c'est de s'appareiller. Voilà, je vous laisse, au revoir.